ciel. Mais nous venons rencontrer celui qui a les souffles de vie, rencontrer celui qui connaît le nombre de ténèbres, rencontrer celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, celui qui fait changer ta vie, en espérant, oh, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain, il fait tout ce qui lui semble bon. Là où les hommes jugent, que toi tu peux pas accepter, mais l'Éternel te demande pas de sauver, tout le monde ne va adorer pour lui. Pour toi le prénom, incroyable, digne de ton nom, au moment où tu dis comment je vais marcher, au moment où tu dis comment je vais parler. Alléluia, alléluia. Aimez-nous l'Éternel. Mon âme et nous l'Éternel. Moi, j'aimerais que tu puisses acclamer pour celui qui t'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Je voulais dire ceci. Je voulais dire que quand on acclame le roi des rois, on ne reste pas assis, mais on se lève. Parce que c'est celui qui... Alléluia! Nous arrivons en 2024. Ce n'est pas pour notre effort, mais c'est la grâce de Dieu. Mais je voulais parler un peu seulement, que Dieu me donne, car moi, je ne sais pas si c'est une maladie, je ne sais pas. Je ne sais pas. Chaque fois que, lorsque l'âge avance, Dieu renouvelle ma force. Je suis jusqu'à présent un char de combat. Amen. Donc je suis un char de combat. Si dans les combats spirituels, je suis là. Donc je rends grâce à Dieu qui me renouvelle souvent ma force. On va prier. Parce que les premiers jours de l'année, c'est les jours de la déclaration prophétique pour les enfants de Dieu. Préparer l'année entière. Donc si les premiers jours, on ne fait pas de déclaration prophétique, on aura des difficultés. Tu sais, dans la Bible, il y a des gens qui ont parlé à Dieu, disaient, souviens-toi de moi. Donc les déclarations prophétiques que nous ferons aujourd'hui, ça sera marqué dans la mémoire de Dieu, et chaque fois qu'il vient des problèmes, tu vas se rappeler, dire que Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai dit les premiers jours de l'année. Amen. Amen. Ok. Laisse-moi parler un peu ce que Dieu a mis dans mon cœur. Vraiment, je voulais demander, il y a quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas accepté Jésus. Il y a des choses. Il y a des gens qui ont accepté Jésus, mais qui ne l'ont pas accepté comme Seigneur. Il y a des choses. Accepter Jésus, comme tu peux m'accepter. Mais m'accepter comme Seigneur, c'est laisser que je domine sur ta vie. C'est pour cela les femmes de l'Ancien Testament, comme Sarah, appelaient son mari mon Seigneur. Il était sous l'autorité, sous la domination. Même la parole domination, c'est une parole très forte, très forte. Mais pour moi, je comprends qu'est-ce que la domination. La domination, c'est laisser conduire pour quelqu'un qui a la supériorité. Dieu domine pour nous car il a la supériorité. Quand il domine, il a la force, il a la capacité de te préserver dans tous les dangers. Car il domine, il conduit ta vie. C'est pour cela, je veux que si, au milieu de nous, s'il vous plaît, car c'est le premier jour de l'année, il faut préparer l'année. Nous ne savons pas que si Christ peut venir demain. Nous ne savons pas. Car le jour sera de surprise. Nous, on parle de bénédiction, on parle des choses du monde. On oublie qu'il y a une promesse que Dieu a dit, que Jésus a dit. Il viendra nous prendre. C'est l'espérance de l'Église. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. L'espérance de l'Église est que Jésus vienne nous prendre. C'est ça. L'espérance, même dans les temps des apôtres, Paul, dans les temps de Jésus, vraiment, et il attendait la venue de Jésus.
l'Église doit mettre son espérance pour attendre Jésus. C'est la promesse capitale. Si nous sommes ici en priant, on glorifie Dieu, on fait des actions de grâce, parce que nous avons une promesse. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. La même façon, la même manière qu'il nous a dit, il viendra nous prendre, croyez. Nous, vouloir comme non, il viendra. Amen. Amen. Ok, il faut que nous, comme les chrétiens, nous qui prions, nous qui croyons en Dieu, il y a des choses à faire. La première chose, c'est accepter Jésus. Accepter Jésus. Accepter Jésus, c'est recevoir une invitation. C'est ça? Une invitation, une invitation. Une invitation, c'est recevoir une invitation. L'invitation, la personne peut accepter une invitation, mais à des fois, l'invitation ne lui donne pas l'accès de s'asseoir dans une chaise spéciale. Donc, parce qu'on peut nous inviter, mais il y a des chaises réservées par des gens spéciaux. Donc, c'est ça. Merci, mon fils. Donc, c'est ça. Donc, à des fois, nous, on parle de Dieu, on parle beaucoup de Dieu. Mais il y a une différence. À des fois, on parle de Dieu, on prie. Dieu écoute toutes les personnes, toutes. Car dans notre vie, dans ma vie, il y a Dieu. Moi, je parle, même les païens ont Dieu. Ont Dieu. Car le souffle de vie, ça c'est de l'idée de Dieu. Amen. Amen. Donc, notre problème, il faut que nous acceptions Jésus comme sauveur, c'est le premier pas. Lorsqu'il nous sauve, il doit devenir aussi notre Seigneur. Lorsque Jésus devient notre Seigneur, vraiment nous sommes en succès. Nous marcherons de victoire en victoire et de gloire en gloire. Car le Seigneur, c'est lui qui va nous défendre. C'est lui qui va nous bénir. C'est lui qui va nous guérir. Puisqu'il a déjà écrit notre nom dans le livre de vie. Et lorsque Dieu a écrit ton nom dans le livre de vie, personne, même les démons, personne ne peut effacer. Tu sais, quelle encre que Dieu a utilisée pour écrire notre nom dans le livre de vie, c'est le sang de Jésus. Amen. Amen. Ok, c'est pour cela, s'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, je vois l'effort que nous, j'ai parlé au pasteur, ici on voit les peuples fatigués parce que le peuple a fait l'effort. Ils étaient ici pour les mariages. Le mariage, le matin, il y avait aussi les peuples de Dieu qui sont venus adorer Dieu. Et nous sommes la nuit. Bon, d'accord. Même à des fois, nous, on encourage les peuples de Dieu pour que nous puissions adorer. Mais le corps aussi a ses facteurs, vraiment, pasteur. A ses facteurs, on sent la fatigue. La chair est faible. Ok, la chair est faible. Ok, c'est vrai, c'est pour cela il y a une nécessité. N'entrez pas le parcours de l'année 2024 jusqu'au décembre 2024. Ne parcours pas cette année sans recevoir, sans accepter Jésus comme sauveur et plus comme ton Seigneur. C'est très important. Si Jésus est ton Seigneur, je te dis la vérité, même dans les combats, il sera là. Pour que le Seigneur ne reniera jamais son serment pour nous. Il nous aime. Il nous aime. Amen. Amen. Ok, je voudrais un peu parler. Le pasteur a fait des déclarations. Le thème de l'année, marcher en communion. Je vais marcher en communion avec Dieu. Avec Jésus. Avec Jésus. Marcher en communion. Il y a des relations, il y a la communion. Les relations, lorsqu'on pense, je vais me relationner avec Jésus, mais n'est pas la communion avec Jésus. Ce sont des choses différentes. Les gens se relationnent avec Jésus, mais n'est pas en communion avec Jésus. À des fois, nous sommes plus qu'en communion avec le monde que Jésus. Or, ce que Dieu ne veut pas, on peut relationner avec le monde, mais non avec la communion avec le monde. Vous me comprenez ce que je dis? Vous me comprenez? Ok. On peut se relationner avec le monde, car nous sommes dans le monde. Donc,
lorsqu'on est dans le monde, donc, il y a des choses que nous, les païens font, et nous aussi, on peut faire. Comme les païens travaillent, nous aussi, on va travailler. Tu vois? Même ce n'est pas toutes les choses, mais il y a des choses que les gens font, nous, on le fait. Lorsqu'il y a un mariage païen, nous qui sommes chrétiens, on nous invite, on va assister. Jésus était invité à Cana, ce n'était pas un mariage religieux. Donc, je vous dis, le mariage religieux n'existe pas. L'Église fait seulement la bénédiction nuptiale. Tu vois? Donc, en réalité, Jésus-Christ a été parti pour un mariage. Excusez-moi. Ok, mais faire l'effort pour me comprendre vraiment. Je ne suis pas celui qui parle un bon français. J'ai des défauts vraiment. J'ai des défauts. Donc, si je parle français, c'est la grâce. Donc, c'est la grâce vraiment. Donc, je fais l'effort pour tenter. C'est pour cela, à l'Éthiopie, j'ai tenté de parler l'anglais. How this? Parce que j'ai fait l'effort. Donc, c'est pour ça que j'ai fait l'effort pour que je puisse parler directement dans la langue qu'on parle en France. Ok. Jésus était allé dans un mariage qui était le mariage païen. Ok. Là, il est parti. Il était dans son cercle avec ses apôtres, ses disciples. Nous aussi, on peut nous inviter dans beaucoup de familles, des rassemblements de familles, dans des mariages. On peut nous inviter. Mais chose à savoir, que nous, on a un cercle. Ce n'est pas tous les mariages qui sont notre mariage. Mais nous, on a des limites. Tu vois? C'est Jésus avait les limites. Lorsque tu as des limites, tu vas observer bien. Un chrétien ou un enfant de Dieu qui n'a pas de limites, il n'a pas de vision spirituelle. Mais lorsqu'il y a la limitation, il y a des limites, tu as dans ton cercle, tu vas observer qu'est-ce qui se passe là. Tout est possible, mais tout n'est pas utile. N'est-ce pas? C'est ce que Paul a dit. C'est vraiment ça. Car j'ai mes limites. J'ai la liberté, mais j'ai mes limites. Car Christ nous a appelés de vivre en liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et Paul a dit, nous ne devons pas devenir des esclaves de personne. Ok. Je vais parler un peu vraiment. Je sais que je parle beaucoup, mais je vais parler un peu, car vous avez le temps de chanter comme le programme de l'église. Mais je vais une petite attention. Je fais seulement une petite attention. On va voir quelque chose. Maman, me donne ma Bible, s'il vous plaît. Après, on va prier seulement un peu. Dans les livres de psaumes, en Belgique, on parle 90. Ici, en France, on parle 90. Ok. Merci vraiment. C'est une confusion. La même langue avec toutes les interprétations. Il y a des 90, il y a des 90. Ok. Psaume 90. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se tenir debout, honorer et donner la révérence à la parole de Dieu? Dans le verset 12. Dans le verset 12. Ok, qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce que Moïse a dit? Ce n'est pas un cantique de David, de Moïse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut bien compter. Afin que, en comptant nos jours, que nous puissions appliquer notre vie, notre cœur. Lorsqu'on parle ici, ce n'est pas le cœur, l'instrument qui est l'organe là qui fait circuler le sang, mais c'est notre vie. Pour que nous puissions appliquer notre vie à la sagesse. Amen. 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 Ok, on peut prendre place.
Et on acclame le Seigneur. Merci, je remercie Dieu pour l'invitation que j'ai reçue de la part de notre pasteur Séraphin et aussi à maman pasteur en combinaison avec d'autres mamans qui ont supporté mon séjour ici à Blois. Ils ont payé l'hôtel. C'est ça, maman? Okay. Merci vraiment. Que le Dieu de grâce se souvienne de vous, hein, de tous les mamans qui ont participé pour nous supporter là où on est en train de passer la nuit. Ok. Je remercie aussi à tous les peuples, à toute la famille LPGC. Et vraiment, le Seigneur vous bénisse pour votre amour pour nous et pour votre patience aussi de me supporter avec mon français qui se termine ici seulement à Blois. À la fois à Paris, je ne parle pas français, mais mon français se termine ici à Blois. Et vous me supportez. Et mon Dieu vous bénisse vraiment. Ok, dans les textes que nous venons de faire la lecture, c'était le chant de Moïse. Nous connaissons l'histoire de Moïse, qui était Moïse. C'est un serviteur de Dieu qui a amené le peuple de Dieu de l'Égypte pour la terre, non pour la montagne seulement. Ce n'est pas lui, car ce n'est pas lui qui avait l'autorité d'amener le peuple de Dieu à la terre promise. Un homme n'a pas la capacité d'amener les gens à Dieu. Amen. Amen, l'Église. Écoutez-moi. Un homme n'a pas la capacité. Nous sommes seulement des instruments que Dieu utilise. Mais quand nous donne le salut, quand nous amène dans le salut, c'est le propre Dieu. C'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son propre Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il y ait la vie éternelle. C'est pour cela le nom Moïse. Moïse signifie retirer dans l'eau. Un homme qui est retiré dans l'eau n'a pas la puissance d'amener le peuple dans la terre promise. Même il y avait des raisons. Dieu est plein de bonté et miséricordieux. Dieu pardonne, surtout s'il nous aime, il pardonne tous nos offenses, tous nos péchés. Car Esaïe a prophétisé, même nos péchés sont comme rouges, comme le sang, même noir comme, je ne sais pas ce qu'elle... Donc, Dieu a la puissance de nous pardonner, car c'est un Père qui nous aime beaucoup vraiment. C'est pour cela, moi, je dis souvent, lorsque je commets une erreur ou une faute, je ne me prends pas honte. Le diable ne peut pas me bloquer pour commencer à me rappeler ce que j'ai fait. Non, j'ai fait le courage d'aller directement dire à mon père, papa, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Donc c'est parce qu'il y a une relation entre un père et un fils. Amen. Donc Moïse n'avait pas la capacité d'amener le peuple justement pour les introduire dans la terre promise, pour que lui était un homme retiré dans l'eau. Il est retiré dans l'eau. C'est un mystère. Je ne vais pas aller dans ce mystère. Retiré dans l'eau. L'homme, Moïse, était retiré dans l'eau. Raison pour laquelle il devait mourir pour laisser la place à un autre. Josué qui signifie Jésus. Amen. Amen. Jésus, Yahvé, qui salve. Signifie que Yahvé sauveur. Donc c'est Dieu qui veut sauver son peuple. Si Dieu permettait que Moïse amena le peuple directement dans la terre promise, Moïse devra devenir orgueilleux. C'est pour cela même la mort de Moïse, Dieu n'a pas permis que le peuple voie le corps de Moïse pour éviter que les gens transforment le lieu comme un lieu de pèlerinage. Tu vois? Donc Dieu ne donne pas la gloire à l'homme. Dieu, la gloire, l'honneur est à lui-même. Lorsqu'on commence à prendre la place de Dieu, on commence maintenant à chercher la guerre avec Dieu. Dieu résiste avec les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc c'est ça. Donc Dieu préparait déjà Josué pour qu'il puisse amener le peuple dans la terre promise. Mais avant la mort de Moïse, il a fait cette
chanson, cette cantique que nous, on est en train de partager. Qu'est-ce que Moïse a dit à travers de cette chanson? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. L'année passée, c'était l'année 2023. Il y a des gens qui n'ont pas terminé l'année 2023. Mais nous, on a eu la grâce. Dieu nous a fait grâce. On est ici. Mais on ne sait pas les parcours. Qu'est-ce que les parcours jusqu'au décembre 2024? Qu'est-ce que les parcours nous réservent? Tu vois? C'est là où on va, mon thème que je signifie la sagesse. Un enfant de Dieu doit être sage. Il est très important. Sage. La sagesse est différente que l'intelligence. La sagesse est différente que la connaissance. Donc la sagesse est une vertu. Et il fait partie du fruit du Saint-Esprit. Donc la sagesse est très importante. Notre vie ici sur la terre, le pasteur nous a dit que cette année, l'IPGC a proclamé: je vais marcher en communion avec Jésus. Mais on ne marche pas en communion avec Jésus si on n'est pas sage. Tu ne peux pas marcher avec moi si tu n'es pas sage. Car il y a mes faiblesses, il y a aussi ma force. En Jésus, tout n'est pas mer de rose. En Jésus, il y a des difficultés. Lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, les gens pensent que tout s'est ouvert. Il y a des choses dans notre parcours avec Jésus. Si tu voulais savoir, demandez l'apôtre Paul. Si tu voulais savoir, demandez Pierre. Il va nous dire qu'est-ce qui se passe dans les parcours. Ok. Pour que nous puissions vraiment marcher en communion avec Jésus durant l'année 24, nous avons besoin de la sagesse. Car la sagesse nous amène à la victoire. La sagesse ouvre les portes onde les portes sont difficiles. Oh, je suis allé faire petit besoin. Okay. J'ai vu la lumière. La lumière était allumée. Mais je ne savais pas comment éteindre parce que les territoires que là, c'est différent, c'est que je ne sais pas, j'ai touché tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ici, l'énergie, l'énergie, c'est très cher. C'est très cher. Et moi, comme un pasteur, j'ai fait des petits besoins et je rentre, je laisse la lumière comme ça. Je dois scandaliser les autres. Lorsque les gens vont descendre, oh, le pasteur, comme un petit enfant, il a laissé la lumière. Mais moi, je ne sais pas, je ne sais pas, maman pasteur, comment c'était, je ne sais pas si automatique. Avec force, on ne peut rien. Et j'ai vu un petit, j'ai regardé lorsqu'il est allé faire atteindre l'autre lampe, j'ai regardé qu'est-ce qu'il a fait. J'ai pris la sagesse, j'ai dit il faut faire comme ça. Et je suis allé et j'ai atteint la lampe. Amen. Tu vois, je peux me transformer en un scandale. Même, je suis invité ici. Je peux faire les scandales si je n'ai pas la sagesse. Donc la sagesse, c'est la capacité de savoir faire les choses. En Christ, il faut qu'un chrétien sache comment faire les choses. On parle des bénédictions, on parle de la guérison, on parle de ça, de ça. Notre pasteur a fait des déclarations terribles, a fait des choses, à des fois nous on prend comme un jouet, comme un jouet, ce sont des déclarations. Mais ce que moi je sais, lorsque l'ange de l'église se lève pour parler, il a le pouvoir de la vie et il a le pouvoir de la mort dans ses paroles. Lorsque nous, on prend ces paroles,
on garde dans nos cœurs, on pratique vraiment cette vie-là qui est prononcée dans la bouche de l'homme de Dieu, va se transformer dans notre vie. N'espère pas que quelqu'un vienne te prophétiser. Votre papa a déjà prophétisé. Si vous croyez qu'il est le serviteur de Dieu, l'ange de l'église, vous croyez que ces paroles sont gloire à Dieu et amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Donc, dans le parcours de la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses. C'est pour cela que Moïse a dit, enseigne-moi à savoir compter mes jours. Car je ne sais pas combien de jours je peux vivre dans ce monde. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Mais enseigne-moi à savoir compter. Je sais que nous tous qui sommes ici, même ceux qui n'ont pas passé au banc de l'école, on sait compter. Si moi je fais comme ça, nous tous, c'est combien? C'est combien? C'est combien? Nous tous, on compte. Même l'enfant, plus ou moins. Donc, ce que Moïse a dit en lui-même et au peuple d'Israël, que Seigneur, enseigne-moi à savoir compter mes jours. Car les jours peuvent me surprendre. La trajectoire de 2000, aujourd'hui le 1er janvier, jusqu'au 2024, la trajectoire, le parcours peut nous surprendre. Mais pour vaincre, pour participer, pour marcher bien dans ces jours-là, dans les jours, les surprises des jours, il faut qu'il y ait la sagesse. Amen. 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 Je félicite les chauffeurs, les conducteurs, surtout nous en Afrique. À des fois, il y a des bouchons, grands bouchons. Mais il veut aller rapide pour, s'il y a quelqu'un qui veut amener à l'aéroport. Mais il y a un grand bouchon. Lui, le conducteur, lorsqu'il voit, il y a l'avion, n'espère pas, n'attend pas les passagers. L'air est déjà là. Tu vois que le conducteur, avec sagesse, il fait ce qu'on appelle Mbaya. Nous, on parle de Mbaya. Mbaya, c'est ça. C'est marcher au-delà du normal. Tu vois? Pour faciliter que l'homme arrive à l'air, à l'aéroport. Tu vois? Même, c'est compliqué, mais pour aider cet homme-là, il utilise la sagesse, il fait ce qu'on appelle Mbaya. Ou il fait des raccourcis dans d'autres chemins, comme on a fait Pasteur. Il y avait des bouchons, là, on a, pour venir ici à Blois, on a entré dans des... C'est ça la sagesse. Donc, la sagesse est plus importante dans notre vie comme des chrétiens que nous sommes, comme des enfants de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? C'est très important. Car ce n'est pas facile de terminer une année. Ce n'est pas facile. Nous sommes dans le monde. Même nous ne sommes pas du monde. Mais nous sommes dans le monde où il y a des réalités. Mais je vous dis une chose. Si tu as la sagesse, la vérité est en Jésus-Christ. Car lui-même, c'est la vérité. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ici? Amen. Et Moïse a dit, enseigne-nous. L'enseignement est très important. La sagesse, on apprend la sagesse. On n'est pas sage, mais on apprend la sagesse. Où est-ce qu'on apprend la sagesse? C'est à travers la parole de Dieu. Je suis entré en 2024. Ah, merci, Dieu m'a donné la vie. Est-ce que tu médites la parole? Est-ce que tu marches selon la parole? Car dans la parole, où il y a la sagesse de Dieu est manifestée par la parole. Dieu nous a parlé, Dieu nous donne la sagesse. Lorsque nous appliquons la parole de Dieu dans notre vie, nous devenons sages. Surtout lorsqu'on médite. Méditer la parole, c'est différent de
personne n'a enseigné la parole. C'est différent. Méditer, c'est prendre la parole au sérieux. Chercher à appliquer ce qui est dans la parole. C'est très important pour nous, comme enfants de Dieu, si nous voulons marcher en communion avec Jésus. Une chose qui me mène, qui me donne la capacité de percevoir quelque chose, et Paul a dit, Satan lui-même, il se camoufle, il se transforme en l'ange des lumières. Pourquoi il fait comme ça? Il fait comme ça pour nous troubler, créer des transformations, créer du désordre dans notre parcours. C'est pour cela qu'elle se transforme. Moi, je ne parle pas, mais il fait le camouflage comme un caméléon. Dans ce monde où nous vivons, surtout vous qui êtes dans des mondes modernes, il y a beaucoup de camouflages que nous on voit comme rouge, mais au fil en compte, ce n'est pas rouge, c'est noir. On voit que les choses sont agréables, mais ne sont pas agréables. Il faut qu'il y ait la sagesse pour savoir discerner ce qui est agréable et ce qui n'est pas agréable. Ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Donc il faut qu'il y ait la sagesse, vraiment. Sinon, on va parler Jésus à Zamalam, Jésus à Zamalam. Mais dans les jours-là, Dieu dit, je ne te connais pas. Tu ne connais pas. Donc la sagesse est très importante. C'est pour cela que Moïse a dit, enseigne-nous à savoir compter nos jours. Nos jours, c'est les trajectoires. Et nous sommes ici sur la terre, nos jours. Donc pour marcher, surtout nous qui sommes chrétiens, il faut que nous appliquons notre vie à la sagesse. Dans ces derniers jours, dans les jours modernes que nous vivons, sans la sagesse, notre vie chrétienne sera une vie de difficulté. Donc une vie très compliquée. Donc il faut qu'il y ait la sagesse, car la sagesse qui vient de la parole de Dieu va nous aider à savoir discerner ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Amen. Amen, Amen le peuple de Dieu. Amen. Ok. C'est pour cela que je parle que le Seigneur nous aide et nous ayons vraiment de la sagesse. La sagesse dans l'église, la sagesse dans nos relations entre frères et frères. La sagesse dans nos familles, dans nos foyers, c'est très important. Très important. La maison. Mais nous, on n'est pas la maison des démons. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Car lorsqu'on a accepté Jésus, c'est pour cela que je dis, qui a déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Lorsque la personne accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il ne vit pas lui maintenant, c'est Christ qui vit en lui. À travers le Saint-Esprit, il devient maintenant le temple de Dieu. Maintenant, c'est Dieu maintenant qui commence à diriger sa vie. Même dans des faiblesses, Dieu est là pour te donner la force. Amen. Dans tes faiblesses, Dieu te donnera la force. Dans tes difficultés, la main de Dieu sera là pour t'aider. Amen. Amen. Mais Salomon a dit, la sagesse a bâti sa maison et il a édifié ses 7 colonnes. Les 7 colonnes de la sagesse est très important pour marcher durant l'année 2024 en communion avec Jésus-Christ. Je dis qu'on a la sagesse, mais cette sagesse-là a 7 colonnes. Une maison que nous sommes n'aura pas de support si on n'a pas de colonnes. Les colonnes servent pour supporter le poids de la maison. Dans notre parcours, pour terminer l'année 2024, il y a des choses qui seront agréables et des choses qui ne seront pas agréables. Il y a des vents contraires aussi qui devront venir. C'est normal. Lorsqu'on a Jésus, il y a des choses. Mais il y a une garantie. Il y a une garantie que Jésus nous a dit. Je vous ai donné le pouvoir. Mais
N'oubliez pas qu'il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes familiers, il y a des problèmes financiers. Ici en France, il y aura des problèmes de papier, beaucoup de choses. Mais ce qui va faire que notre maison, notre vie spirituelle ne s'écroule pas est parce que nous avons des colonnes. Des colonnes. Et ces colonnes sont édifiées dans un fondement. Dans une fondation. C'est cette fondation? Fondation. Et cette fondation, c'est Jésus-Christ. Amen. Okay. On va voir rapidement. Je vous dis que je ne vais pas aller loin. Je vais tenter vraiment de faire bref ce que je voudrais parler ici. Et cette colonne de la sagesse, apprends avec moi. Étudions ensemble les 7 colonnes de la sagesse. Il va nous permettre, mon fils, mes frères, mes sœurs, même dans la maison pour vivre avec ta famille, ça peut arriver des problèmes. Ça peut arriver des problèmes. Et ces problèmes-là, la solution, il faut qu'il y ait seulement la sagesse. Amen. Amen. Ok. On va voir la première colonne de la sagesse. Proverbe 9 et 10. Proverbe 9 et 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et la science de c'est l'intelligence. Ok, la première colonne de la sagesse, pour que nous puissions marcher avec succès durant les 2024, car il y aura des problèmes. Mais ce qui nous aidera, les premières colonnes pour supporter notre vie, pour supporter ma vie chrétienne, pour supporter ma vie, soit financière, soit... Donc, tout ce qui peut arriver. Car si je suis attaqué dans mes affaires, ma vie spirituelle aussi sera attaquée. Car les naturels marchent aussi avec le spirituel. Donc, c'est pour cela qu'il y a sagesse. Donc, les premières colonnes, c'est la crainte de l'Éternel. Nous qui sommes enfants de Dieu. Donc, l'expression crainte, ça peut signifier la peur. Donc, moi j'ai peur de Dieu. Comme on a peur des démons, on a peur des sorciers. Lorsqu'on parle de certains sorciers, je ne peux pas manger avec. Et c'est la même chose aussi, on veut marcher avec Dieu. Donc la crainte, donc avoir la paix devant Dieu. Moi, comme je marche, je sais que Dieu n'est pas dans les, il n'est pas au ciel. Parce que lorsque je vois Dieu qui est au ciel, je peux marcher comme je veux, car il est au ciel. Mais moi, je ne vois pas que Dieu aussi est dans l'église. Moi, je ne vois pas ça. Car si je suis loin de l'église, je peux faire ce que je peux faire. Mais moi, je vois que Jésus est dans moi. Lorsque je sais que Jésus est en moi, je marche avec crainte car il me voit. S'il y a quelque chose, je dois parler directement à lui car il est avec moi. La pensée de l'Ancien Testament, lorsque le Saint-Esprit n'était pas venu dans le monde, les gens parlaient souvent Dieu du ciel. Il est au ciel. Oui, il est au ciel. Mais notre Dieu, il est au ciel, il est ici à la terre, mais il vit en moi. C'est pour cela, la crainte de l'Éternel, c'est très important. Lorsque j'ai la crainte, je sais que cette chose, si ça m'arrive, et moi, je fais comme ça, je vais souiller le nom de mon Dieu. Seigneur, aide-moi pour ne pas souiller le nom de Dieu. Le nom de Dieu est blasphémé à des fois à cause de nous qui sommes des chrétiens. Car on n'a pas la crainte de Dieu. Donc les premières colonnes de notre vie comme chrétiens pour mieux réussir le succès, c'est la crainte de Dieu. Et le commencement est la sagesse. Ok, je ne vais pas expliquer beaucoup, mais ce sont des simples choses qu'on peut vraiment noter. Il va nous aider. Deuxième colonne, c'est la prudence. Les serpents qu'on parle d'image du Satan, à des fois on parle du serpent, c'était le serpent, le serpent, le serpent. Mais lui-même Jésus a parlé du bien au serpent. Lui-même Jésus a parlé du bien au serpent.
Nous, à des fois, lorsqu'on voit, c'est Satan, 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 c'est le serpent. Satan, c'est le diable. Comme l'image qu'on l'apprend, qu'on connaît de lui au jardin d'Éden. Mais il y a une caractéristique, un caractère que le serpent a, que Dieu a félicité, c'est la prudence. Soyez simple comme la colombe, mais prudent comme le serpent. Un homme prudent, un homme qui s'échappe. Voyez l'histoire de Joseph. Joseph était en joie dans la maison de Potiphar. Joseph était en succès. Si c'était moi, j'accepterais. Car c'était le succès. Un esclave avec cette grâce. Ce n'est pas la grâce, mon fils. C'est la grâce. C'est la grâce. Un esclave. Avoir un français, Makambouni. La femme de son patron. Son patron. Patron pas en aïté. Il y a le faisard, il dit top. Top. Il y a bien. Mais Joseph était prudent. La manque de prudence peut retarder ta destination. La manque de prudence peut compliquer ce que Dieu va te donner. Car Dieu est fidèle. Mais il va retarder. Amen. 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 Donc la prudence, c'est très important pour mieux parcourir le 2024. Un homme prudent voit le mal et se cache. Donc la prudence, c'est très important, mon frère, ma soeur. S'il s'agit de fuir, moto. Je vous donnerai un petit exemple. Nous, en Angola, mon fils connaît. Et ceux qui sont passés tamé en Angola, comme mon fils aussi, ils connaissent. Nous connaissons un quartier qu'on appelait Samizanga. Cet quartier-là, c'était le quartier des assassins. Des gens très dangereux. Mais il y a des entrées qui n'ont pas de sortie. Lorsque tu entres, il n'y a pas de sortie. Et un frère avait l'argent, beaucoup d'argent dans son poche. Il s'est mis dans ce chemin. Lorsqu'il est entré dans ce chemin avec l'argent, et les bandits, les voleurs, l'observaient. Et les frères venaient avec, lorsqu'il vit qu'il y a des bandits, il n'y avait pas de sortie. Donc il faut avancer parce qu'il est entré dans un chemin où il n'y a pas de retour. Et lorsqu'ils avançaient, il vit les bandits, il voit les bandits. Lorsqu'il avançait, il voit les bandits. Et les frères disent, oh, les bandits sont là. Tu vois ce que je fais? Donc les bandits voient que l'homme est avancé, mais l'homme il est en train de... C'est ça la prudence. Il y a des choses que vraiment il faut reculer. S'il s'agit de fuir, maman, fuis. Fuis. Car le diable a des fois créé des obstacles pour retarder notre destinée. Donc la prudence, c'est une bonne vertu. Même nous, on parle du serpent, mais Jésus a loué les serpents. Troisième chose qui est très importante pour Jésus. Pour nous, pour mieux marcher dans l'année 2024, si nous appliquerons ces choses, ça va nous aider. Car on veille, comme on ne le veille pas, les obstacles viendront seulement, car nous sommes dans le monde. Ok, 3, c'est l'humilité. L'humilité, c'est très important, surtout dans l'œuvre de Dieu. Nous qui sommes des enfants de Dieu, l'humilité précède la... Si nous voulons être glorifiés, loués, exaltés, il faut que nous ayons ce qu'on appelle l'humilité. Dans le Proverbe 3.7. Proverbe 3.7. Dans la prudence, Proverbe 7.4. Bien Matthieu 7.24. Mais dans l'humilité, Proverbe 3.7. Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 3.7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est les paroles de Salomon. Donc l'humilité, c'est très important. Il faut chercher d'être humble, c'est très important. Tu sais, une femme humble, un homme humble,
Pour un chrétien humble, personne ne les cache de ses faits. Un homme est orgueilleux, soit moi, mon fils, s'il y a l'orgueil, je ne te révélerai rien. Je te laisse tomber dans un puits. Mais un homme humble, un chrétien, d'enfant de Dieu humble, j'ai la capacité de révéler des choses, car je sais qu'il est humble. Celui qui est humble, il reconnaît ses défaites. Amen. Il reconnaît ses failles. Celui qui est humble reconnaît ses failles. Quatrième caractéristique, dans le Proverbe 14:5, la fidélité. La fidélité. Être fidèle en tous égards. Car celui qui est fidèle sera accumulé de bénédictions. Dieu accumule celui qui est, surtout nous qui sommes fils. La fidélité, c'est un sacrifice, c'est un prix à payer dans la vie chrétienne. Être fidèle, c'est un prix. C'est dur. Mais vraiment, la fidélité nous aide, car Dieu fait la grâce à celui qui est fidèle. Donc, c'est très important pour nous. Je vais passer rapidement pour éviter de fatiguer les gens. Cinquième colonne de la sagesse, la sincérité. Être honnête. La sincérité. Cherchez à être sincère. Dans des choses de Dieu, soyez sincère. Dans ton mariage, soyez sincère. Si tu n'es pas sincère, tu vas ouvrir les portes pour que l'ennemi crée des obstacles dans ta vie. Soyez sincère. Surtout dans les couples. La sincérité est très importante. Même dans les familles, il faut être sincère. Celui qui est sincère, toute personne lui donne confiance car il est sincère. On peut te mener à l'élévation car tu es sincère. La sincérité, c'est les facultés de ser honnête. Honnête. Être honnête en tous égards. Ça se fera pour que quelqu'un nous donne la confiance. C'est très important. Ok. Proverbe chapitre 20, au Éphésiens chapitre 6, verset 24. Les sixième colonne, pour que ce sont 7, l'obéissance. L'obéissance est plus que les sacrifices. La personne peut faire tout, mais s'il n'est pas obéissant, devant Dieu, cet homme n'a pas de valeur. Donc l'obéissance est plus que les sacrifices. C'est la sixième colonne qui supporte notre vie chrétienne. Un chrétien n'est pas une personne désobéissante. C'est une personne obéissante. Et l'obéissance, ce n'est pas seulement envers l'Église, mais aussi envers ta maison aussi. C'est vraiment. Même la Bible parle que l'homme aime sa femme et la femme obéit à... soumise. Mais l'obéissance, c'est la clé. C'est un sacrifice que les personnes, même dans la maison, les hommes et les femmes doivent appliquer pour que nous sommes des chrétiens. À des fois, pour obéir, tu peux s'échapper dans un danger. Tu peux s'échapper dans un problème qui est grave parce que tu as obéi. Vraiment, tu t'échappes. Beaucoup de gens qui ont obéi à la voix de l'Éternel, ils ont réussi des succès. Donc l'obéissance, c'est très important pour mieux marcher en 2024. Mes sœurs, mes frères, c'est ça de bonnes colonnes pour avoir la sagesse. Ok, les dernières colonnes est l'entendement. L'entendement. Savoir connaître les choses. Chercher à comprendre les choses. Il y a des choses qui nous arrivent. Les personnes, le problème vient parce que nous ne comprenons, on ne comprend pas. Donc, on écoute directement, on va directement commencer à parler aux autres. Parler aux autres. Mais à des fois, tout ça pour que tu n'as pas bien entendu. Il y a des choses qui nous arrivent, qui nous créent confusion. À des fois, ne sont pas des choses graves. Manque seulement de compréhension, manque d'entendement. Surtout dans la vie chrétienne. Il faut que nous comprenions bien qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Même dans l'église, même dans nos prédications.
Il y a des choses que moi je peux commettre l'erreur. Mais ce qui a l'entendement, il dit non, le pasteur ne sait pas bien parler français. À des fois, il voulait parler, tu vois. Donc c'est ça l'entendement. Donc l'entendement, c'est très... Parce que dans notre vie chrétienne, il y a des choses, mes sœurs, mes frères, il y a des choses qui vont arriver dans notre vie. Surtout dans ce... Car les choses changent. La vie que nous avons en 2023, ce n'est pas la vie que nous allons amener en 2024. Je suivais les discours de Macron. Il a parlé des choses. Et moi, j'ai compris, pour mon entendement, j'ai vu que 2024 en France ne sera pas 2000 facile. Ce sera difficile. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vie, dans l'église. Quelqu'un passe devant, il prêche la parole. Mais il faut savoir pour qui. Il faut chercher. N'allez pas amener des discussions, créer des groupes, même dans ta famille. Chercher à comprendre les choses, avoir de bons entendements pour ne pas laisser la place au diable. Lorsqu'on ne comprend pas les choses, le diable prend accès et il travaille librement pour vous mettre en confusion. Même dans l'église, même dans des foyers, même au travail. Parce qu'il n'a pas l'entendement. Ok, dans l'entendement, il y a des choses. Celui qui a l'entendement est plus grand que celui qui n'a pas l'entendement. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Si moi, je suis devant celui qui me complique la vie, il me complique la vie, et moi j'ai l'entendement, je vais chercher ou bien supporter ou bien s'éloigner de lui. Des choses. Si je vois que je peux supporter, je continue à supporter mes souffrir. Parce que je sais ce qui peut se passer. Ou bien, fuir. Je laisse. Car j'ai l'entendement. Donc c'est très important. Mes frères, c'est une grâce. Si vraiment on va appliquer ces 7 colonnes qui sont très importantes pour que nous ayons du succès en 2024. Parce qu'il y a des surprises qui peuvent venir. Il y a des choses qui peuvent nous arriver. Il y a des choses qui peuvent surgir, arriver dans notre vie, arrêter dans notre vie. Seulement si nous avons ces choses que je vous dis, la crainte de l'Éternel, la prudence, l'humilité, la fidélité, la sincérité, l'obéissance et l'entendement, ça fera qu'on peut vaincre les obstacles qui peuvent apparaître dans notre vie. Et Dieu vraiment bénisse son Église. Amen. Amen. Je sais que vraiment vous êtes fatigué. Je vois vraiment que vous êtes fatigué. C'est un sacrifice. Qui sait que ce sacrifice peut vous payer? Car tout ce qui sacrifice, ça paye bien. Ça paye bien. Les choses faciles, ça ne paye pas bien. Les choses que la personne reçoit avec difficulté, ça paye très bien. Et Dieu vraiment paye votre sacrifice. Ok, est-ce qu'on peut se tenir On va faire quelques déclarations qui sont très importantes de l'année. C'est que le pasteur a fait déjà des déclarations prophétiques pour l'Église du Seigneur. Mais moi, je dois faire seulement quelques déclarations. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, on a besoin de la sagesse. Et j'ai eu la grâce de parler sur les 7 colonnes de la sagesse qui est important pour nous. Si on applique, on verra les succès. Et on va marcher dans les 2024 avec succès et avec Jésus-Christ. Okay, dans les psaumes 136. Psaume 136.